Nous possédons tous ce que Carl Jung appelait une ombre, composée des contenus de notre personnalité que nous réprimons à cause de la honte, de la culpabilité ou de la peur qu'ils se déclenchent. Mais ce qu'on oublie souvent au sujet de l'ombre, c'est qu'elle contient à la fois des éléments positifs et des éléments négatifs. Comme Jung l'écrivait, ce que notre époque considère comme l'ombre ou la partie inférieure de la psyché contient plus que quelque chose de simplement négatif. Mais en plus de réprimer nos faiblesses et nos défauts de caractère, beaucoup d'entre nous répriment aussi leur plus haut potentiel. Ils font la même chose avec leurs forces et leurs talents. Comme l'écrit l'auteur Ken Wilber, vous pouvez complètement perdre de vue des choses incroyablement positives en vous, comme votre beauté, votre bonté, votre force et votre vertu. La dite ombre dorée. L'ombre dorée est un concept qui a été développé après Jung par des auteurs contemporains qui se sont inspirés de ses travaux. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi nous craignons le contenu de cette ombre dorée et pourquoi, malheureusement, nous évitons bien trop souvent de nous rapprocher de notre plein potentiel. L'élan qui nous fait voler est notre grande possession humaine, écrivait Hermann Hesse. Tout le monde l'a, c'est le sentiment d'être relié aux racines de la puissance, mais on finit bientôt par en avoir peur. C'est pourquoi la plupart des gens se débarrassent de leurs ailes et préfèrent marcher et obéir à la loi. Et le psychologue du XXe siècle, Abraham Maslow, pensait que nous possédons tous une impulsion vers la grandeur, un élan inné pour nous diriger vers ce qu'il appelait nos plus hautes possibilités. Pourtant, très peu d'entre nous osent ne serait-ce que penser à ce potentiel. L'une des principales raisons, selon Maslow, c'est simplement que nous craignons cette réalisation. Nous craignons ce potentiel. L'une des principales raisons de ce rejet, selon Maslow, c'est que nous craignons plus ce potentiel que nous ne le désirons. Comme il l'écrivait, nous craignons nos plus hautes possibilités. Nous avons généralement peur de devenir ce que nous pouvons entrevoir dans nos moments les plus parfaits. Nous prenons plaisir et même frissonnons d'enthousiasme devant les possibilités quasi divines que nous percevons en nous-mêmes. Et pourtant, simultanément, nous tremblons de faiblesse, de stupeur et de crainte devant ces mêmes possibilités. Maslow considérait la peur de ces plus hautes possibilités comme tellement répandue qu'il lui donna un nom, le complexe de Jonas. Il tira ce terme du récit biblique du prophète Jonas qui tenta d'échapper au destin que Dieu lui a signé. Mais alors, qu'est-ce qui alimente ce complexe ? Dans son livre Art et artiste, le psychologue Otto Rank propose une réponse. Rank soutenait que nous sommes mus par deux peurs fondamentales, la peur de la mort et la peur de la vie. La peur de la mort, selon Rank, ne se réduit pas à notre extinction physique. Elle est la peur d'une mort psychologique, celle qui survient lorsque nous sommes oubliés de tous, et lorsque nous perdons notre individualité par excès de conformité. Cette peur, selon lui, nous pousse à nous différencier en encourageant les comportements qui nous rendent uniques. Cette peur nous pousse à exister au sens latin du terme, sortir de soi, se tenir en avant, émerger, apparaître. Mais pas pour tout le monde, car certains préfèrent tout de même se ranger de l'autre côté. Car tandis que cette peur de la mort nous incite à nous individualiser, la peur de la vie nous tire en sens inverse. La peur de la vie, c'est la peur de s'éloigner trop loin des limites de la conformité. C'est la peur de devenir trop singulier, car s'individualiser comporte des risques. Cela peut nous exposer à l'ostracisme ou au rejet social. Comme le dit un proverbe japonais, le clou qui dépasse se fait enfoncer. La peur de la vie et la peur de la mort créent ainsi une tension dynamique qui va sculpter notre personnalité. Entre ces deux possibilités, écrivait Rank, l'individu est ballotté d'un côté à l'autre toute sa vie. Or, de nos jours, la plupart des gens ont peur de la vie. Ils ont peur de devenir un individu à part entière, ils ont peur de leur plus haut potentiel et de leur singularité. La majorité n'ont plus peur de l'amoindrissement de leur personnalité causé par une conformité excessive. Et cette peur de la vie explique en grande partie le complexe de Jonas. Plus nous craignons d'être différents, de découvrir notre singularité, et plus nous sommes susceptibles d'abandonner nos hautes possibilités. Comme le remarquait Nietzsche, la notion de grandeur implique la capacité d'être différent. Mais la peur de la vie n'est pas le seul facteur qui nous empêche d'atteindre nos plus hautes possibilités. Colin Wilson, l'un des auteurs les plus prolifiques du XXe siècle, suggérait qu'une névrose de l'insignifiance imprègne la société moderne et agit comme une barrière à la réalisation de notre potentiel. Wilson observait que la pensée contemporaine était dominée par l'hypothèse non héroïque, qu'il définissait comme le sentiment de défaite, de catastrophe ou de futilité qui semble sous-tendre une grande partie de l'écriture moderne. Pour répondre à l'antique question « l'homme est-il plus proche d'un dieu ou d'un ver ?», la culture moderne nous inculque l'idée que nous sommes bien plus proches du ver.
Le récit dominant des sciences populaires nous dit que nous ne sommes rien d'autre qu'une configuration de matière destinée à retourner en poussière après la mort. De même, les idéologies politiques les plus répandues défavorisent l'individu et nous expliquent que nous ne sommes qu'un rouage dans une machine vouée à servir les besoins du collectif. Si nous acceptons ces visions dominantes, nous allons abandonner notre plus grand potentiel et peut-être même ne jamais découvrir ce dont l'homme aurait réellement pu être capable. Maslow, qui était l'ami de Colin Wilson, parvint à des conclusions similaires au sujet de cette névrose de l'insignifiance. Il avait l'habitude de demander à ses étudiants lequel d'entre eux écrirait un grand roman, deviendrait un grand compositeur ou atteindrait l'excellence dans son domaine. Et il découvrit ceci. En général, tout le monde se met à rire, à rougir, à se tortiller jusqu'à ce que je demande « Si ce n'est pas vous, alors qui ?» Maslow explique ensuite que même si nous pressentons un instant que nous pourrions accomplir de grandes choses, ces pensées sont rapidement rejetées. Qui sommes-nous pour avoir de telles pensées grandioses ? Et l'inventaire de tous nos défauts suffit à nous faire renoncer à toute aspiration élevée. Comme l'écrivait Maslow, la personne qui se dit « Oui, je serai un grand philosophe, je réécrirai Platon et je le ferai mieux », doit tôt ou tard rester muette devant sa propre grandiloquence, son arrogance. Et surtout dans ses moments de faiblesse, elle se dira « Qui, moi ?» et prendra cela pour une fantaisie folle, ou rangera ses ambitions au rang d'illusion. Une personne compare la connaissance qu'elle a de son moi intérieur avec toutes ses faiblesses, ses hésitations et ses insuffisances, à l'image brillante, éclatante et irréprochable qu'elle se fait de Platon par exemple, ou de tous les humains qu'elle considère comme plus compétents, doués ou légitimes qu'elle. Alors bien sûr, elle se sent présomptueuse et grandiose. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que Platon devait ressentir exactement la même chose, mais qu'il a continué malgré tout, et qu'il est passé outre ses doutes. Et il existe un autre facteur pouvant influencer sur le complexe de Jonas, un qui est peut-être encore plus influent que tous les autres. Nous craignons notre potentiel de grandeur et l'élan qui nous y pousse, car si nous acceptons qu'il est réel et que nous pouvons vraiment l'atteindre, nous n'aurons plus aucune excuse pour mener une vie médiocre et fade. Cela permet de trouver le confort et la facilité sans culpabiliser de ce gaspillage. Nous craignons nos plus grandes possibilités, parce que nous craignons le courage et le travail nécessaires pour les actualiser. Comme l'écrivait Nietzsche, ils craignent leur moi supérieur, car lorsqu'ils parlent avec exigence. Ce sera tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je parle de littérature, psychologie, philosophie, mais aussi de patrimoine, d'histoire, je vais me diversifier, alors n'hésitez pas à vous abonner, je vais peut-être également faire des vlogs. De toute façon, ça c'est un petit format, peut-être que j'en sortirai tous les mercredis, je ne sais pas, on verra.